Bonjour à tous. Ouais, alors désolé pour le retard, j'ai mis un petit peu de temps pour manger. Alors aujourd'hui, si vous avez suivi, on va peindre la suite des Hellblaster, notamment les armes. Ah salut Emric, oui désolé, oui. Avant de manger, je me suis dit qu'il fallait que je mette un compte à rebours, sinon ça allait perdre tous mes fans. Du coup, alors j'ai un peu triché, j'ai peint hors live, et voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, donc déjà dans un premier temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rectifié un peu le travail du casque qu'on avait vu ensemble la dernière fois. Donc j'ai juste ajouté un peu, donc j'ai fait des glacides rouges en fait sur les éclaircissements ici pour atténuer parce que j'étais pas trop content du contraste. Et j'ai juste rehaussé un peu les couleurs, donc reprise des volumes, éclaircissement avec rouge et ivoire. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, alors j'ai fait les couches de base sur tout ce qui est cuir. Si on a le temps, on pourra peut-être les travailler ensemble. Et surtout, ce que j'ai fait, c'est voilà, les travaux sur les armes. Alors, c'est peut-être pas très visible avec les couleurs qui sont écrasées comme ça, mais je savais. Alors, je vais vous montrer l'exemple. En fait, je voulais essayer de reproduire ce que je vous avais montré la dernière fois avec mes intercesseurs. Donc, c'est-à-dire un dégradé en trois temps, avec du coup un éclairci, une ombre, une éclaircie. Le souci, c'est que ça se prêtait. Je trouve que ça se prêtait moins sur ces armes-là. Du coup, je suis parti sur un peu le même principe, sauf que j'ai surtout éclairci le dessus des armes en fait. Donc vous voyez qu'ici c'est plutôt sombre, mais que là c'est très éclairci. Et je suis pas mécontent du résultat. D'ailleurs, je me suis permis un très léger OSL, je sais pas si ça se voit. Est-ce que j'ai pas un sur lequel ça se voit un peu plus? Bon, en gros, dans l'idée, c'est vraiment un glacis de turquoise autour de la source là. Donc enfin, ça rend plutôt bien, je suis content. C'est à peu près ce que j'avais en tête. Et vu que je faisais des techniques du style des glacis et des dégradés, je me suis dit que ça pouvait être sympa de voir ça ensemble. Donc je me suis laissé un Marines sur les 10, sur lesquels du coup j'ai pas fait ce travail-là, pour qu'on le fasse ensemble. Donc on va pouvoir voir comment je fais les linings ici, pour redéfinir les plaques de l'arme. On va voir les glacis pour créer le dégradé. Et bah, du coup le petit OSL que je fais sur la fin. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus à ce sujet? Non, bah c'est bon, écoutez, on va partir là-dessus. Donc, pour cette étape, ce que je fais, c'est que je vais prendre ce pinceau-là, juste ici. Donc, vous voyez, c'est un taille 1 Winsor Newton. D'ailleurs, je viens d'en racheter, donc je viens de racheter des pinceaux de ce type-là. Ça sera pas exactement les mêmes, notamment au niveau de l'ergonomie, je crois que ça s'appelle comme ça, ici. Mais dans l'idée, ça sera à peu près la même taille. Parce que vraiment, ces pinceaux-là, je les recommande, hein. Je trouve que c'est vraiment la meilleure taille pour peindre. Et il faut pas avoir peur du fait que les poils sont très longs. En fait, avec ça, dans une bonne condition, vous pouvez très bien peindre des yeux, par exemple. C'est pas la taille du pinceau qui fait tout, c'est vraiment la pointe, en fait. Si la pointe est de bonne qualité. Le type est pété de thunes, il achète des pinceaux, t'as vu ça? Bah ouais, c'est pas sur Amazon, ça va, c'était 13 euros le pinceau, je crois. Je m'en suis pris deux. C'est pas la taille qui compte, exactement. C'est bien toi, mais du coup, ouais, incroyable ton russe, hein. Je pensais pas que t'allais réussir autant l'OSL dans le visage. Dans le visage. Bah, hésite pas à mettre ton Insta hein, dans le chat si tu veux que les autres voient. Ou je crois que tu l'avais mis sur Evermet, enfin sur Facebook sinon. Donc là, c'est parti. Je vais m'occuper du lining. Je crois qu'il n'y a que nous. Ah, d'accord. Enfin bon, même, enfin je veux dire, pour ceux qui arrivent plus tard, ils pourraient peut-être être intéressés. Donc là, je m'en mets un petit peu de noir. Est-ce qu'on voit bien? Ok. Ah oui, alors d'ailleurs à ce sujet, là je vais aborder des notions de dilution.
Si vous n'avez pas vu, je viens de sortir, enfin j'ai sorti hier, je crois, une vidéo sur la dilution sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Si justement vous avez des problèmes au niveau de votre contrôle de dilution, je sais que c'est vraiment une notion pour moi qui a été très compliquée à appréhender au début. Donc dans cette vidéo, j'essaye de donner des astuces pour réussir à un peu mieux la contrôler. Donc là, vous voyez, euh, je vais utiliser un noir très dilué. Euh, Pourquoi ça? En fait, là, vous voyez les, euh, les creux entre les plaques, comme je dis, c'est des creux. Et du coup, plus je vais diluer ma peinture, plus elle va rentrer dans les creux facilement. Il est foncé, ton noir, fais gaffe. Ouais, c'est juste pour la démarcation. Je vais avoir un truc comme ça. Tu vois, c'est assez marqué entre les... C'est assez marqué entre les plaques. Pour faire le glacis, je le fais moins, moins noir. Hop. Donc là, j'ai un noir très dilué. Est-ce qu'on voit bien? Ouais. N'hésitez pas à me dire s'il y a des problèmes de son, j'ai essayé d'arranger un petit peu ça. Normalement, on devrait entendre un peu mieux ma voix. Même pour ceux qui ont des, des enceintes un peu claquées. Donc là, j'y vais vraiment avec la pointe du pinceau. Non, en vrai, ton son est bien. Cool, ok. Merci, Emeric. Tu vas streamer du coup, toi? Ah, vous voyez, là, c'est même pas assez dilué. Parce que je suis obligé de forcer un petit peu pour que la peinture rentre. Et c'est là que ça devient compliqué à maîtriser parce qu'il faut que ça soit assez dilué pour que ça coule tout seul, mais pas trop pour que le pinceau garde quand même une forme en pointe pour que je puisse atteindre justement cette zone assez fine. Bon, si ça dépasse un peu, c'est pas très grave parce que de toute façon, je vais le retravailler après. Mais dans l'absolu, je préférerais... Et voilà, là, j'ai mis partout. Dans l'absolu, j'aimerais ne pas avoir à faire de rectification. Voilà, donc là c'est pas mal. Et du coup, bah, je vais potentiellement faire deux couches parce que je trouve que c'est pas totalement noir à cet endroit-là. Ok, ici c'est pas mal, mais on va repasser un petit coup. Attendez, c'est quoi ça? Mince. J'ai un petit bout de plastique qui s'est invité. C'est quoi ça? Ouais, voilà. On va redéfinir un peu le... C'est quoi cet endroit-là? L'aération peut-être? Ah oui, d'ailleurs, je vous ai même pas montré. J'ai mis un petit peu de... une sorte de coulée noire à ce niveau-là. Je me suis imaginé qu'il y a de la fumée qui pouvait sortir et peut-être de l'huile aussi, du coup j'ai fait ça. Ça ajoute un petit peu de texture, c'est sympa je trouve. Non, pas ce soir je pense. J'ai pas reçu le Sanguinus encore. Ah, t'as pas reçu toutes les figurines? Ah, je pensais que tu les avais toutes. Par remarque, ça ferait beaucoup de figurines d'un coup à acheter pour le client. Donc je vais pas stream la préparation de Gun L. Johnson, c'est pas hyper intéressant. Ah oui. Ah, tu vas peindre le lion aussi? Ah, ça va être stylé ça. Franchement, cette figurine, enfin, je suis pas trop fan de Forge World de façon générale, mais les Primark et notamment le lion, elles sont incroyables, je trouve. Bah, je pense d'ailleurs que c'est vraiment un de mes préférés. T'en avais pas peint, toi, du perso? Ça me dit rien. Alors là, j'ai redéfini juste un tout petit peu certains endroits. Ok, et là, on va repasser la deuxième couche. Ok, ça va, j'ai pas trop dépassé. Les Primark sont beaux, sont quand même super beaux. Ouais, non, c'est vrai. Après, j'ai jamais
t'es trop fan de 30K. Après, j'ai pas lu tout ce qui est Black Library à ce sujet, donc c'est peut-être aussi pour ça. J'avais commencé un Angon chinois. Ah, c'était bonne qualité à l'époque? Parce que c'était longtemps ça, non? Je sais que ouais, on avait testé ça une fois, mais j'étais pas satisfait de la qualité. Ok, donc là on a séparé les plaques. Donc ça va demander un petit peu de... Ah, salut Richard! Tu vas bien? C'est cool de te voir ici. Il était dégueulasse. Ah oui, ouais, tu m'étonnes. Tu peins quelque chose toi en ce moment, Richard? Ou tu viens juste écouter un petit peu en passant vite fait? Donc on essaiera de rattraper cet endroit-là plus tard, mais pour l'instant on va passer au glacis. Donc pour le glacis, ce que je veux obtenir, c'est ce gris un peu plus sombre ici. Ce qui fait qu'en fait de cette partie, de ce côté-là, en fait, on a le gris basique, donc la couche de base, et ici on va avoir un mélange de noir et de gris que je vais passer en glacis successif, pardon. Et dans un second temps, je ferai les éclaircissements. Voilà. Donc là, pour faire ça, je vais passer sur un pinceau un peu plus gros, donc le pinceau taille 1 dont je vous ai parlé. Est-ce que vous voyez mon mélange? J'essaie de le rapprocher un petit peu. Voilà. Donc je mets un peu de gris, un peu d'eau, un peu de noir. Voilà. Donc là j'ai une sorte de... Ouais, un gris bien foncé. Alors peut-être que je m'embête un peu, hein, il doit y avoir des peintures Game Workshop ou autres qui font cette teinte-là, mais j'aime bien maîtriser moi-même mes mélanges. Je passe vite fait te faire un coucou. Ouais, je bosse sur ma figurine Rakam. Ah, trop cool. Travail du socle aujourd'hui. Ah, t'avais fait un super boulot aussi sur ton... C'était un soldat romain, je crois. Le socle était incroyable. J'avais halluciné. T'avais bien géré. Ok, donc là, comme dans le tuto, attention, j'essuie un petit peu parce que je me rends compte que j'ai un peu trop de peinture. Et je viens passer délicatement. Et vous voyez, pour pas qu'il y ait la trace du pinceau, j'essuie mon pinceau dans ma bouche pour enlever l'excédent de peinture. Et je viens directement retravailler le dégradé. C'est pas vraiment un dégradé dans le frais, je pense. Mais c'est juste pour contrôler un peu la forme du glacis. Et là, je vais faire ça plusieurs fois pour avoir un rendu qui me plaît, qui me plaise. Je vais également le faire un petit peu ici. En bas aussi. À cet endroit-là. Là, c'est vraiment pour définir un peu l'ombre du bas de l'arbre en fait. Ah, c'était un Lega romain, ok. En 75 mm de chez Pegaso. Oui, je me suis bien amusé sur cette pièce. Ouais, t'as vraiment le don pour faire des beaux socles, je trouve. Enfin, ça allait super bien avec la pièce. T'as pas posté ton Rakam encore, si? Je crois pas l'avoir vu passer. J'avais vu que t'avais peint du Dragon Ball Z, mais je crois pas avoir vu de figurine Rakam. Et on va faire la même chose de ce côté-là. Là, je vais peut-être un peu plus le forcer, enfin le forcer, le mettre. Je pense que je vais aller jusque là en fait. Ouais, jusqu'en bas en fait. Parce que c'est une partie qui est pas très visible, alors je veux pas qu'elle attire trop attention.
Donc là pareil, hop, je remets dans la bougie très vite, très rapidement pour contrôler la tête de mon dégradé. Enfin de mon glacis. Enfin, je parle de glacis parce que c'est pour teinter, mais en soi, c'est une grosse teinte quand même. Un Insta pour jeter un coup d'œil à ce Romain. Alors, je sais jamais le dire exactement, mais c'est Richie's Miniature Painting, je crois. Le compte de Richard. Alors, attends. Bah, Richard, je te laisse mettre le lien si tu veux. Vous avez qu'à vous échanger vos Insta si vous voulez. Après, du coup, c'est le petit Gus sur lequel je me suis lancé. Ah oui, oui, dans mon premier MM. Ah oui, si, c'est vrai. D'accord, j'avais oublié que c'était une figurine Rackham. Ah oui, avec du vert, non, c'est ça? Oui, il était très joli. Ça fait bizarre de devoir te lancer dans du NMM parce que faut savoir que Richard a peint pas mal de. En fait, on se connaît sur un forum de figurines SDA. C'est la destinée du Dunedain. Donc à la base, on se connaissait pour la peinture de figurines Middle Earth. Mais il fait aussi beaucoup d'historique. Et du coup, le NMM, c'est très peu répandu, je pense, en peinture historique. Du coup, c'était une grande première pour lui. Mais t'as bien géré. D'accord, bah écoutez, c'est pas mal ici. Je vais un petit peu forcer le contraste ici. Voilà. Ok, dernière couche ici, je pense que ça devrait suffire. Depuis Skyblock, oui, voilà. Une obscure, euh, une obscure période. Quand on écrivait encore ah, en mode SMS. J'ai retrouvé des commentaires de toi et moi à l'époque. Ça pique les yeux. Encore que moi j'écrive comme ça, j'ai un peu une excuse, je devais avoir, on va dire 14 ans. Toi, c'est un peu moins excusable. J'étais J'étais plus devant mon téléphone. Il y a eu une réponse pour l'Insta. Ouais, alors c'était Richie's Miniature Painting, je crois, mais Richard, tu peux confirmer, normalement tu peux l'écrire hein, dans le chat. Donc je disais, voilà, ici, on va faire une dernière couche. Voilà. Après, comme pour le travail qu'on avait fait sur le casque rouge du sergent, vous voyez que c'est pas un dégradé parfait, mais c'est pas très grave parce que de toute façon, avec les textures que je vais ajouter par la suite, style battle dommage, etc., on va un peu cacher le travail qui est pas forcément très lisse. D'ailleurs, je me rends compte que le plasma ici, j'ai débordé avec du gris. Il faudra aussi que je l'arrange. Ça, je le ferai plus tard, ça sera très intéressant. Ok, alors maintenant on va passer à l'éclaircissement. Pour l'éclaircissement, je me suis pas embêté. Ah ouais, j'en ai déjà sorti. J'ai mélangé mon gris avec du blanc. Donc je vais prendre du gris. Je sais pas si vous voyez hein, le blanc qui est posé là. Il y a depuis quelques temps et pourtant il n'a toujours pas séché. C'est vraiment une belle invention, hein, la palette humide. Hop. On va commencer par cette teinte là. Donc c'est un gris que j'ai un peu éclairci. On dirait peut-être du Fortress Grey, ceux qui ont le pot de peinture.
citadelle. Donc là, très dilué. Pour faire un premier dégradé. Vous voyez l'importance de la dilution, c'est que là je peux arranger facilement mon dégradé si je trouve que je l'ai mal placé. Là aussi j'avais pas du tout de dilution, bah dès que j'aurais placé ma peinture, j'aurais pas eu d'autre choix. Ok, on va l'ajouter aussi ici sur le dessus de l'arme. Et on va le faire de ce côté-là. Alors désolé, je renifle un petit peu, mais j'ai pris un petit peu froid aujourd'hui. J'espère que ça vous gênera pas trop. Richie's Miniature Painting, voilà, c'est ça. Mais le roman n'est pas encore sur Insta. Je tiens plus à jour ma page Facebook. Ah ouais, t'es plus sur Facebook? C'est par habitude ou par choix? C'est vrai que moi, pour le coup, j'ai un peu abandonné. Enfin, je la mets à jour aussi, la page Facebook, mais je préfère quand même Insta. Ne serait-ce que pour trouver des nouvelles peintures, des nouveaux talents. Je trouve ça, des nouveaux peintres. Je trouve ça plus pratique. Donc là, j'ai ajouté un petit peu plus de blanc et je continue à éclaircir en réduisant la zone d'application. Et c'est à cette étape que je vais également essayer de rattraper un peu le travail que j'ai fait au niveau des plaques. Pas mal. Ok. Là, je vais faire un petit peu de pointillé. C'est vraiment juste pour ajouter un peu de micro-texture, comme je vous ai dit tout à l'heure. Là, je mets pratiquement du blanc pur pour les derniers éclaircissements, pardon. Voilà. Ok, c'est pas mal. Par habitude, j'ai pas encore vraiment pris le temps de me pencher sur Insta encore. Ok. Bon, après, tu choisis la plateforme que tu préfères, hein. Puis c'est sûr que ça prend du temps, hein, de poster sur différentes plateformes. Ok, je vais ajouter un tout petit peu de lumière ici, ici et ici. Voilà. Et j'avais oublié ici, on va faire un éclaircissement assez léger parce que pareil, hein, pas que ça attire trop de regards. Oui, déjà trouver le temps de peindre c'est chaud. Alors explorer toutes les plateformes, ouais, tu m'étonnes. C'est vrai que tu peins moins qu'à une époque, non? Je me rappelle sur le forum, c'était c'était THE peintre. T'enchaînais les peintures.
Tu fais plus de commission d'ailleurs? Ou alors peut-être que le Rakan c'est une commission, j'ai pas fait attention. Ok. Je fais un tout petit glacier blanc pour que ça pète un tout petit peu plus. Mais sinon je pense que je vais m'arrêter là. Ok, donc là, bah, du coup en fait je vais faire maintenant le rattrapage là dont je vous ai parlé sur le plasma. Je prends un peu de blanc, je prends mon turquoise. Donc le turquoise c'est le turquoise... Alors il s'appelle comment déjà celui-là? Le Adriatic Blue Scale Color. J'aime beaucoup cette teinte. Et la peinture est très agréable à utiliser. Et je vais rattraper un peu le travail que j'avais fait ici. J'avais été passé un peu avec du gris, donc pas très, pas très joli. Ça va. Et maintenant, on va passer... Alors, c'est pas un OSL en soi, enfin, si c'est un OSL, mais c'est très discret, hein. C'est vraiment juste pour créer une petite variation de couleur, pour simuler une sorte de d'émanescence du plasma sur ce qu'il y a autour. Donc, vous voyez là, je fais un glacis très dilué sur le gris qui entoure la partie bleue. Ça permet de lier le plasma avec son environnement, qui est donc ici l'arme. Je me suis pas embêté à faire un OSL sur le Marines en lui-même, du style, par exemple, vous voyez ici là, j'aurais pu faire une sorte d'OSL qui irait jusqu'ici, sur son avant-bras. J'avais pas envie de faire ça parce que je maîtrise pas forcément très bien les OSL et c'est très rapide de rater un OSL. Et je trouve que l'effet est plutôt joli en restant sobre. J'adore faire de la peinture sobre, du coup malheureusement parfois ça se voit pas trop. Mais moi ça me plaît comme ça. Donc on continue le glacis tout autour. Donc vous voyez, je tire la peinture pour essayer de la contrôler au mieux. Je pars de l'extérieur et je vais vers l'intérieur. Parce qu'au pire, si ça dépasse sur le plasma, bah, c'est déjà bleu, donc ça me dérange moins que si ça allait sur le gris un peu plus bas. Là, ça va être un peu plus dérangeant parce que voilà. Là, je trouve que c'est trop là. Ok. Voilà, c'est pas mal. Et maintenant, si ça vous dit, on va faire la petite coulée d'huile que j'ai fait au niveau de l'aération. Je sais pas trop si c'est vraiment ça le design de l'arme, mais je trouve ça sympa. Donc on va faire ça. J'avais hésité à peindre l'intérieur ici en bleu, mais je trouvais que ça faisait trop. Et au final, j'aime bien ce rendu en mode tache d'huile. Donc là, vu que l'arme est un petit peu vers le haut, je vais pas faire couler tout droit mon trait. Je vais le décaler un tout petit peu. Très dilué encore ici, hein. Avec on doit rapidement j'essaie dans mon erreur. Là encore, faut pas trop en faire, sinon ça devient vite trop visible. Je préfère que ça soit subtil et qu'on le découvre en fait en s'approchant de la figurine.
commande plus trop. J'avais fait une grosse armée du Mordor et je me suis un petit peu dégoûté de la peinture à la chaîne. On n'en parle pas. Je me suis motivé, j'ai peint 90 Urukai, je crois. Cela dit, les Urukai, c'est quand même plus rapide à peindre que du Mordor. T'avais fait de l'orque de base ou t'avais fait des unités un petit peu d'élite aussi? En plus, tu l'avais fait déjà ce travail-là. Ton armée d'Isengard, là, ça date aussi, mais t'avais peint une armée entière. Elle était super stylée d'ailleurs, avec ton plateau de présentation. Voilà. Donc là, on a fini l'arme, je pense. Je vais juste ajouter la petite pointe de blanc que je mets sur la lentille devant. Pourquoi une lentille noire avec une pointe de blanc? Encore une fois, j'aime bien quand c'est sobre et j'avais pas envie de rajouter une couleur. Au début, sur d'anciens Marines, j'avais fait en rouge, donc de la même couleur que le casque. Mais je trouvais que le rouge ici, ça avait pas trop d'intérêt, ça attirait trop le regard, donc j'étais pas forcément fan. Donc là, on va juste se contenter d'ajouter une pointe de blanc. Donc là, ici, je le fais en deux temps. Enfin, je vais essayer de le faire en deux temps. Donc je fais un point ici et un petit trait. Ça fait un petit reflet sympathique. Voilà. Voilà. Donc là, on a fini les... Bah, du coup, les 10 armes des Blasters. Bon alors, oui, j'ai triché. Mais parce que je les ai pas un petit peu en live. Mais du coup, on va pouvoir passer... Alors, j'hésite. Soit je passe au cuir, soit je passe aux petites loupiottes vertes. Je vais vous montrer ça. Les petites loupiottes vertes. Alors, je vous ai déjà montré ça dans les lives précédents, mais en gros c'est ici, ça. Que je me vois bien, voilà. C'est des... Alors, je sais pas du tout si c'est censé être des loupiottes, des petites LED, mais je trouve que ça casse un petit peu la monotonie du noir. Donc j'essaie d'en mettre ici et ici. Alors d'ailleurs, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le design des Marines a changé en, en 2 ans. Que ça, c'est un Marines de la boîte de base, Dark Imperium, je crois. Et vous voyez, les LOD étaient intégrés à l'armure, alors que sur les modèles récents, elles sont à l'extérieur. Alors, j'ai pas tout compris pourquoi. Plus, je trouve ça dommage parce que j'aimais bien le rendu sur les anciens. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Donc sur ceux-là, je vais rien faire. Euh, ouais, je verrai peut-être plus tard, mais là, je vais pas faire grand-chose à ce niveau-là. Mais par contre, par exemple, là, sur le sergent, je vois qu'il a ici les petites loupiottes dont je vous parlais. Donc je vais faire ça maintenant. Et ces derniers mois, j'étais sur les travaux à la maison. Mais là, je m'y remets tranquillement. Je préfère passer plus de temps sur un projet. Et j'espère un jour reprendre la peinture de quelques factions en SDA. Ah oui, bah, je comprends. Et moi aussi, je suis passé par la case travaux. J'avais refait ma cuisine. Et du coup, ça prend du temps. Mais ouais, grave, j'aimerais bien revoir ta patte sur du SDA. C'est quand même différent de peindre de la commande et du perso. Alors, pour les loupiottes, comment je fais ça? Les couleurs que j'ai choisies, c'est une base de Caliban Green. À savoir que là, il fait très désaturé. En, en vrai, c'est un vert assez profond. Vous fiez pas trop à ce qu'on voit à l'écran là. On a ensuite du Warpstone Glow. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appellera le mid-tone de ma LED. J'avais vu tes Uruk, ils étaient ouf, surtout pour la peinture à la chaîne. Ah merci. Par contre, je crois pas avoir posté ceux que j'avais peint à la chaîne, ils sont quand même moins, moins beaux. Notamment parce que j'ai un peu abusé de la bombe vernis mat. Je suis un peu dégoûté. Ça m'a niqué tous mes effets. Mais bon, tant pis, hein, au moins ils seront protégés quand je les sortirai pour jouer. Et pour les éclaircissements, je pars sur du mood green avec un petit peu d'ivoire. Ah non, avec un petit peu de blanc. Au début, je passais par l'ivoire avant, mais en fait,
Maintenant, je passe directement par du blanc. C'est sympa d'ailleurs parce que le mood green a la particularité de tirer un petit peu sur le jaune quand je l'éclaircis avec du blanc. Donc c'est sympa. Pour la commande Mordor, il y avait un petit peu de tout. Je t'enverrai des photos si tu veux sur Messenger. Ouais, bah grave. Je suis chaud. Ok. Donc là, on va peindre bah, du coup tout l'intérieur de cette partie-là. Là. On va tout peindre en vert. Là, c'est dans l'idée, c'est pour lier l'ensemble. Parce qu'au final, la lumière et la LED en elle-même ne sera pas de cette couleur-là. Mais ça permet de lier ces parties ensemble. Et je déborde un petit peu exprès sur les arêtes qui l'entourent pour commencer à créer un très léger OSL. Ok. Ah bon, bah j'en avais vu de tes euros qu'ils avaient de la gueule. Ouais, bah j'en avais posté quand même. Ça date par contre, hein, c'était en 2017. J'avais fait un tournoi, je crois que ça s'appelle l'ORM. C'était à Rueil-Malmaison, à Paris. Bah, avec des gens du la destinée du Lunotin d'ailleurs, il y avait Quentin et Sarn. Et j'avais peint pour l'occasion parce qu'il fallait avoir une armée peinte. Ah, j'avais pas tout fini, mais j'en avais quand même peint une petite partie. Et du coup, ouais, ceux-là étaient. Pour le coup, j'étais plus satisfait du résultat. Ouais. Après, j'en avais pas peint 100 d'un coup, quoi. J'en avais peint 10, tout cassé. Donc là, on va reprendre du coup tout ce qui est LED en elle-même, donc les deux petits ronds qu'on a ici. Je veux pas du tout garder la couleur qui est en dessous. C'est vraiment pour les creux, celle-là. Et on va peindre également les arêtes autour. Hop. Ça crée déjà un petit effet sympa. Ouais, c'est vraiment ce que je voulais. Alors on voit pas trop sur l'image, mais j'ai éclairci un peu les contours. Mes dernières figurines SDA, c'était mon petit duo de Nazgûl avec les 4 bits. Ah ouais, il était incroyable celui-là. Richard avait fait un diorama avec la scène culte où vous avez le Nazgûl à cheval qui descend alors que les 4 hobbits sont cachés sous une racine à côté d'un arbre. J'étais j'étais tellement motivé à faire toutes les conversions. Parce qu'il n'y a pas de. Enfin, à part si, il y a peut-être Merry et Pipin qui existent en version couchée, mais sinon les deux autres, non. La destinée du Dunedain, que de bons souvenirs quand même. Ouais, grave. Je suis un peu déçu que ça soit tombé dans l'oubli. Enfin, dans l'oubli, pas tellement, hein, parce qu'il y a quand même Pierre qui continue le travail de traduction, donc ça ramène pas mal de gens, mais avec tous les réseaux sociaux, maintenant c'est un peu compliqué de tenir un forum, et de toute façon, tout le staff était un peu démotivé, je pense. Mais ouais, non, c'était une super expérience. C'était grave cool. Quand on avait fait le magazine, c'était quoi déjà? Les Irréductibles du Nodin. C'était trop bien. C'était une galère à mettre en page, mais c'était trop bien. Bon, d'ailleurs, si certains sont intéressés dans le chat, là, vous pouvez faire un tour hein, sur la destinée du Dunedain. Donc, c'est un forum francophone pour le Seigneur des Anneaux, donc par Games Workshop. Donc, c'est spécialiste, hein, c'est vraiment pour ça. Même si on voit d'autres figurines, mais dans l'idée, c'est quand même voué à ce jeu. Et on s'était amusé avec le staff et certains membres à faire un magazine. Pendant 2 ans, on a sorti un magazine par an.
pas déconner, on n'a pas sorti un par mois par exemple. On a fait un magazine par an, un peu à la mode, un peu dans le style Watch Growth. Et c'était sympa. Le premier était un peu claqué au sol quand même. Le design n'était pas foufou, mais on s'était amélioré avec celui d'après. Donc là, vous voyez, j'ai pris mon mood green et je commence à peindre les arêtes des petites LED ici. Euh, pour du coup garder la... Cette fois-ci, je garde la teinte de vert que la précédente. Je commence à éclaircir. Voilà. Et pareil, je vais peindre les arêtes, mais seulement le centre des arêtes. Je vais pas peindre les coins. Je sais pas pourquoi je fais ça d'ailleurs. Euh, Dans ma tête, je me disais que vu que les coins étaient plus éloignés, ça attirait moins la lumière. Enfin, ça chopait moins la lumière. Pour le coup, je me suis pas renseigné, j'ai pas vérifié, donc peut-être que j'ai totalement tort de faire comme ça. Mais voilà, pour le coup, je le fais comme ça. Faudrait que je vérifie d'ailleurs parce que c'est pas très intelligent de ma part, c'est pas comme ça que ça réagit sinon. Ouais, le magazine, les CDA, ouais, on avait fait des choix des armes aussi. On a sacrément bossé quand même et passé beaucoup d'heures dessus, c'est clair. C'est d'autant plus frustrant du coup que ça soit tombé un peu dans l'oubli. J'y étais allé faire un petit tour il y a un petit moment et j'ai vu que ça tournait encore quand même. Oui, oui, non mais ça tourne encore, hein. C'est cool que d'autres fassent perdurer la vie du faux-faux. Ouais. Justement, il y a Pierre, donc c'est... j'ai oublié son pseudo. Amandine, qui est... Tu sais, on l'avait fait passer staff, modérateur, et du coup, il a bien repris les choses en main, je trouve. Et Lapi qui avait bien aimé ce forum. Ah oui. Léoup, c'est ma copine, et on avait fait un gros troll qui est passé, mais inaperçu. Elle s'était fait passer pour un nouveau membre du forum. euh, avec une intro claquée. Et c'était passé. Je vous avais même pas dit d'ailleurs, je vous l'avais jamais dit. Faudrait que je t'envoie le lien parce que c'était quand même drôle. En même temps, c'était relativement plausible parce qu'elle avait quand même envoyé une photo de figurine qu'elle avait peinte. Donc bah c'était plausible quoi comme inscription. Mais non, elle n'a jamais voulu faire de peinture de figurine sinon à part ça. Donc là, j'ai mélangé avec du blanc. Et pareil, je repasse les arêtes en réduisant la zone d'application. Et je vais passer ensuite sur du blanc pur. Ou presque, hein. Que mon pinceau est quand même encore un tout petit peu teinté de vert. Et le blanc, je vais le mettre seulement ici. Voilà. Ouais, bah, c'est pas mal. C'est un peu ça que je voulais. En live, jusqu'à quelle heure ce soir? Bah, y a pas trop d'heures fixes. En plus, j'ai un peu commencé en retard aujourd'hui. Mais en général, ouais, je fais un peu moins de 2 heures de live. Là, ça dépend si j'ai réussi à finir les loupiottes vertes. Je vais essayer de les faire sur tous mes marines. Et peut-être commencer les cuire. Mais ouais, dans l'idée, peut-être finir à un peu avant 23 h peut-être. Faut quand même dormir pour que je sois en forme demain. Ok, donc là, on a fait a priori tout le vert sur cette figurine. Je crois pas qu'il y a d'autres endroits où il y a des petites loupiottes. Euh, Il y aura cette partie-là à faire aussi. Donc c'est une sorte de... Je sais pas trop ce que c'est un gadget pour sergent quoi. On le verra une prochaine fois. Bon, peut-être que je le ferai en live. Pas forcément très intéressant et c'est un peu le même
un peu le même principe que ce qu'on a sur les loupiottes en fait. Du coup, bah écoutez, on va faire ça, hein. On va peindre les loupiottes de tous mes Marines. Alors, est-ce qu'on en a beaucoup à faire? Lui, on voit qu'il en a ici, donc on va le faire également. Allez, si je peux, je repasse un peu plus tard voir si tu es sorti de tout TSM. Ça marche, bah merci beaucoup d'être passé en tout cas Richard. Ça m'a fait plaisir. Salut. Donc on a dit, ouais, donc les loupiottes ici, donc on le garde. Lui également. Ah, d'ailleurs c'est des loupiottes. C'est étrange ça. Je sais pas si vous voyez mais ici on en a une qui est un peu en relief. Ouais, vous voyez. Donc je pense que c'est pas du tout des loupiottes. Je sais pas ce que c'est. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Parce que je connais pas forcément très bien le lore Space Marine. Enfin j'avais beaucoup lu. Moi j'ai commencé Warhammer 40 000 avec. Alors je crois que c'est Bataille pour Macrage. Avec des tirs. Il y avait genre 10 Space Marines et des tyrannides dedans. Et du coup on arrivait tout juste dans la V5 je crois. Wilai, ah salut Wilai, ça va? C'est gentil de passer. Et du coup, je disais quoi? Oui, et du coup, j'avais beaucoup lu le fluff dans cette version-là, mais depuis qu'on est en Primaris et tout, je sais pas trop à quoi sont censées ressembler les armures, etc. Donc je sais pas trop à quoi ça correspond. Celui-là, on a aussi. Bah en fait, je pense qu'ils en ont tous un petit peu. Ouais, lui aussi en a. Ah voilà, lui en a pas par exemple. Ça c'est bien, ça nous fait du travail en moins. Ouais, bah écoute, ça va très bien. J'ai j'ai pu profiter des terrasses aujourd'hui, donc je suis content. Ça faisait longtemps. Lui, pareil. Ah bah, c'est bien ça. On va avoir moins de travail que je pensais. Ah, lui, on a. Lui, on va devoir le faire. D'ailleurs, je pense que ça, on pourra peut-être le faire ensemble plus tard. Faire le travail sur l'écran ici. On pourrait peut-être faire une sorte de cadran, une sorte de radar thermique un peu à la Warzone d'ailleurs. Bah tiens, tant que t'es là, Willy. Un truc un peu avec des petits points verts et une sorte de radar qui balaye. Haha, comme la plupart. Ouais. Ouais, je pense qu'on a tous profité des terrasses depuis le 19 là. Et lui n'en a pas non plus. Ok. Donc ça fait quand même 6 mines sur lesquels il faut que je peigne les loupiottes. Ah non, 5 pardon, 5. Oh là là, ça va être rapide, incroyable. On va peut-être s'en sortir. Parce que bon là, je fais le malin, je peins 10 marines en live, mais mon armée est loin d'être finie. Je dois avoir... Actuellement, j'ai 2 escouades d'intercesseurs de pain, quelques héros. Ouais, 6 héros quand même, j'ai 6 héros de pain, et c'est tout. Donc l'escouade de Hellblaster fera du bien à mon armée. Capteur cardiaque, ouais c'est ça, un capteur cardiaque. Donc dans l'idée, bon alors je sais pas si ça existe vraiment dans Warhammer, mais je pense que ça se prête bien au jeu. Ouais, si ça peut le faire je pense. Voilà, donc là on va aller faire la chaîne, ceux-là. Donc à la chaîne, qu'est-ce que c'est? C'est que je vais peindre toutes les loupiottes de cette couleur. Et après je passerai à la couleur suivante. Donc là je prends le petit pinceau parce que c'est quand même une zone assez réduite. Est-ce qu'on voit bien? Oui, là c'est mieux. Donc comme tout à l'heure, hein, euh, cette teinte-là, c'est vrai que j'ai pas regardé. Est-ce qu'on voit beaucoup cette teinte? Vous voyez, en fait, alors je vois bien. Ce vert-là, à quoi il sert? C'est vraiment juste pour avoir une ombre entre les loupiottes et les bords, qui soit pas un noir pur, parce que c'est pas très logique, vu que les loupiottes sont censées donner un petit peu de couleur à ce qui les entoure. Mais si je les avais fait avec la même couleur que la couleur de base, ça aurait pas été très lisible. On n'aurait pas vu les loupiottes sortir du fond, en fait. Donc je pense que cette couleur-là est bienvenue. Tu dois avoir une grande collection maintenant. M'en parle pas. Non, vraiment, m'en parle pas, c'est déprimant. Je pense qu'on a tous, enfin, tous les gens qui font des figurines, en tout cas tous ceux que je connaisse, à part un peut-être,
On a une collection démesurée de figurines parce que on a un peu des meufs avec avec les chaussures, tu vois. Enfin, le cliché des meufs, hein, je dis pas que toutes les meufs font ça, mais le cliché des meufs qui ont 10 000 chaussures, bah moi c'est pareil, mais avec des figurines. Je saurais pas te dire combien j'en ai. À une époque, je les avais comptés. Et ça, c'était avant que j'aie une imprimante 3D. J'en avais genre 1000. Donc ouais, ça en fait beaucoup. Et la plupart ne sont pas peintes, notamment moi. Là, je fais les arêtes. Hop. Et MDA, ouais, c'est pareil. C'est pareil, c'est-à-dire les chaussures ou pour les figurines. Ah non, tu veux dire que moi, c'est pareil que les chaussures. Ouais, malheureusement. Ah, mais ça va un peu mieux maintenant, mais c'est vrai qu'à une époque, je cédais facilement à mes pulsions d'achat. C'est toi qui les fais, les figurines avec l'imprimante. Alors non, j'achète les designs 3D que d'autres designers sculptent en fait. C'est de la sculpture 3D, on appelle ça. Et moi j'achète. Alors je me suis un petit peu... j'ai un peu tenté la sculpture avec un logiciel qui s'appelle ZBrush, qui est très pratique. Alors bon, ZBrush c'est pas utile, hein, on peut faire ça avec Blender par exemple. J'ai pas eu un résultat incroyable. Enfin, j'ai quand même réussi à faire un visage sympa. Je l'avais posté sur mon Instagram si vous voulez aller voir. Ah bah tiens, d'ailleurs. Attention, j'ai créé des commandes. Est-ce que vous êtes prêts? Attention, Insta. Oh là là, magnifique. Si vous voulez les voir sur Instagram. Alors ça remonte un petit peu. C'était... Bah du coup j'avais fait un petit visage. J'avais suivi un tuto sur Udemy. Franchement d'ailleurs la plateforme est vraiment cool. Par contre je comprends pas, à chaque fois que je cherche un tutoriel qui m'intéresse, il me le propose à un rabais sur le prix ahurissant. Je pense que c'est un truc marketing parce que c'est pas possible sinon. Et du coup là ça m'a coûté genre 12 euros pour avoir, je sais pas, 50 heures de cours je crois. Peut-être pas 50 heures quand même. Enfin c'était énorme, j'avais vraiment beaucoup de cours pour ce que j'avais payé. Et du coup j'ai bien appris. J'ai plus le nom du prof en tête mais il est aussi sur YouTube. Euh, Vous pouvez taper ouais, anatomie sculpture ZBrush. Enfin en anglais, hein, c'est un prof anglais. Et j'ai beaucoup appris. C'était super cool. Sauf que quand j'essaie de faire des figurines en 3D, c'est quand même, enfin, c'est quand même différent de sculpter juste des modèles 3D et des figurines parce que faut aussi penser à l'impression et c'est encore un autre monde ça, donc c'est c'est pas forcément facile au premier abord. Ok, 3/5. C'est vraiment ce genre d'étape qui est cool parce que ça prend pas forcément beaucoup de temps. Alors, par contre, ça demande un petit peu de précision. Mais du coup, après, ça habille plutôt bien la figurine. Bon, après, peut-être que moi. C'est juste pour l'entraînement alors. Que je sculpte? Euh... Bah, c'est parce que ouais, j'ai envie de tester un petit peu. Et bah, pour tout te dire, en fait, je vais faire un stage de sculpture cet été, organisé par un grand nom de la peinture française, qui s'appelle le Figostock. Et il y a, bah, je pense, un des meilleurs sculpteurs français. Je dis un parce qu'on a quand même pas mal des bons sculpteurs français. Il s'appelle Alan Carrasco, qui donne un cours de sculpture.
Et j'ai trop hâte, parce que ça va être trop cool. Je pense que tu peux trouver Alan Carrasco sur Instagram aussi. C'est c'est un dieu. Et du coup, il va m'apprendre de la sculpture, enfin à moi et au groupe d'étudiants. Il va nous apprendre la sculpture, mais cette fois-ci pas 3D, mais traditionnelle. Donc avec... comment ça s'appelle? C'est pas de la résine, mais enfin, du putty, une sorte de pâte de sculpture, quoi. Et du coup, alors, je pourrais pas le réutiliser directement avec la sculpture 3D, hein, forcément, mais pour tout ce qui est théorique, ça, par contre, j'espère beaucoup apprendre. L'an dernier, ils avaient fait, parce que du coup, j'avais fait le... En fait, c'est une formation où il y a plusieurs profs, et toi, tu choisis en fait quel prof tu veux rejoindre. Ça dure genre 5 jours. Et moi, alors, l'année dernière, je l'avais fait, du coup, j'avais choisi Ben Comet, que je regrette absolument pas, hein, c'était vraiment incroyable. Et cette année, je veux faire un petit peu de sculpture, parce que j'avais pas de prof qui m'intéressait plus que ça. Euh, donc ouais, je me suis laissé tenter par la sculpture. Donc on verra. YouTube, incroyable. Ah là là, comment tu sais ça? Mais si, ouais. Et YouTube. Ah, j'ai tout préparé. Alors j'ai pas tout non plus, mais il y a quoi déjà? Il y a YouTube, Insta. J'ai pas fait pour Discord. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas précisé. Je sais pas si... Attends, est-ce qu'il y a des viewers un petit peu? Ah, ouais, quelques-uns. Si vous voulez, j'ai créé un Discord, un serveur Discord. N'hésitez pas à poster vos travaux en cours. Si vous êtes, enfin, seulement si vous avez envie d'avoir des avis sur vos peintures, voire des conseils si vous êtes débutant. Voilà, je l'ai créé pour ça, hein, donc n'hésitez pas. C'est dans la bio. J'ai pas créé de commande pour ça. Ok, maintenant, on va passer à ce que j'appelle le mid-tone. Alors, je sais pas comment on dit ça en français. J'ai beaucoup regardé de tutos en anglais, en fait, pour être honnête. C'est le ton moyen. C'est un peu bizarre. Mais en gros, c'est vraiment... Quand on parle de mid-tone, c'est de quelle couleur est l'objet quand on le regarde. Par exemple, quand je regarde ce pinceau, je vais dire qu'il est noir. Par contre, si je regarde de plus près, on voit qu'il y a une sorte de ligne blanche ici, qui est l'éclaircissement. Sauf que je vais pas dire que mon pinceau il est blanc. Mon pinceau, de ce que je vois le plus sur mon pinceau, c'est du noir. Du coup, c'est le même principe ici. Enfin, sur celui-là, sur celui-là. Quelle couleur est ce truc-là? Bah, c'est une sorte de mélange entre ça et ça, mais à la base, c'est quand même plus ça. Et du coup, c'est un peu valable pour toutes mes figurines, vous voyez. Sur ce bleu-là, mon mid-tone, ça serait ça en un peu plus clair, peut-être. Ouais, non, en fait, ça doit être ça, au mid-tone. Et pourtant, bah, j'ai plein de couleurs dedans. J'ai du noir dans les ombres, j'ai du beige, enfin du beige, de l'ivoire dans les éclaircissements. Donc voilà. Donc comme je disais, on va passer au mid-tone. Donc le mid-tone, comme on a vu sur le Marines précédent, on va juste peindre ici. Attendez, je vais commencer par un autre parce que ici c'est pas très sec. Voilà, ici. Les figurines en haut à droite servent à quoi? C'est mon portfolio. C'est quand des gens viennent sur le live, ils voient un peu de quoi je suis capable. Parce que bon, là je dis, oui, n'hésitez pas à poser des questions, mais c'est vrai que bon, les gens qui passent, ils savent pas forcément quel est mon niveau. Donc je me dis, voilà, si elles veulent avoir une idée de ce que je peux faire, vu qu'ici on voit pas forcément très bien, je trouve, la lumière écrase un petit peu tout. Là j'ai pris des photos de bonne qualité avec un studio d'éclairage. Donc c'est quand même plus quali. Et puis je trouve que ça habille un petit peu mon overlay. C'est cool. Et ben d'ailleurs du coup on voit dans le diaporama là on voit trois Space Marines, ça c'est les trois premiers héros que j'ai peints pour cette armée.
Et j'ai également du coup trois autres héros. Bah, du coup, ça, j'ai pas pris de belles photos encore. De toute façon, j'ai pas encore fini les socles. C'est les, pardon, les socles de ces trois-là. Donc, bah, d'ailleurs, je pense que je les ferai en même temps que les Hellblaster, donc ces figurines-là. C'est vrai que les photos sont très propres. Bah, ça aide à mettre en valeur tes figurines en fait. Donc, c'est clair que des bonnes photos, ça peut bien les mettre en valeur. Et c'est un peu long à mettre en place parce que pour avoir ce genre de photos, en fait, il faut que je sorte mon studio photo, que je sorte mes lumières blanches. Parce que du coup, en fait, même autour de moi, là, j'ai des lumières blanches. Mais du coup, c'est les mêmes que j'utilise pour faire des photos. Et c'est pas très pratique parce que ça prend beaucoup de place. Donc, il faut que je me motive à chaque fois que je veux faire des photos, malheureusement. Ah, j'avais pas celui-là. Est-ce que lui, il est sec? Oui. Donc, Poupin et les piottes et les arêtes. Ah, j'avais un petit peu dépassé. J'ai rapidement mis mon doigt pour essuyer. Donc là, pareil, hein. Ça, c'est grâce au fait que ma peinture était assez diluée que j'ai pu essuyer rapidement. Si votre peinture n'était pas diluée, vous aviez aucune chance de rattraper ça. Elle aurait instantanément séché et c'était tant pis pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur la dilution si vous avez un petit peu mal avec ça. Je l'ai posté hier sur YouTube. Tu devrais faire un Insta de tes figurines, je pense que c'est un peu intéressant. Oui, bah j'en ai. C'est ce que j'ai mis juste dessus là. Attends, je le remets, hein, parce que ça veut peut-être dire qu'on n'a pas vu. Et bah voilà, merci. Merci les loups, t'es au taquet. C'est mon Insta, enfin je crois, enfin, peut-être que j'ai mal mis mon lien. Je vérifie quand même. Si c'est ça, ouais. C'est bien ça. Oh si si, ouais, ça intéresse du monde un petit peu. Moi pareil, hein, je suis... Ah, t'as pas regardé, d'accord. Mais ouais, ouais, si si, j'ai un Insta, ouais. Aïe. Bah, je passe beaucoup de temps aussi sur Insta pour regarder d'autres photos. Enfin, du coup, pas de mes figurines à moi. Il y a plein de peintres archi quali sur Instagram, c'est assez fou. Ok. Donc là, c'est bon. Donc, on en a un de fait, deux de fait. Call me agent. Call me agent. Merci. Donc là, pareil. On fait les arêtes. Là, ce moment-là est assez important parce que faut vraiment s'assurer que les arêtes sont peintes très finement parce que si vous débordez trop sur l'armure, ça devient un petit peu pardon, trop présent comme couleur et je trouve que ça casse un petit peu l'effet. Donc n'hésitez pas à prendre du temps. Tant pis si vous mettez du temps, hein, c'est l'effet qui compte. Et au moins à la fin vous aurez un beau résultat. Non lui c'est bon. Ouais,
En général, je préfère prendre mon pinceau en biais pour faire ce genre d'arête. Euh, Là, vu que c'est assez fin, j'aime bien aussi le prendre dans la longueur, donc comme ici là. Oui, je me mets pas de biais, je vais vraiment directement dessus. C'est moins facile parce que du coup, vous devez avoir un bon contrôle de votre pinceau. Vous pouvez pas vous reposer sur la sculpture et sur l'arête. Mais voilà, si vous maîtrisez votre pinceau, c'est quand même plus pratique. Voilà. C'est bien d'avoir un PC pour stream, tu peux faire tellement de trucs et de meilleure qualité. Sur PS4, tu peux rien faire. Ah bah oui, c'est vrai que du coup, tu streamais directement de PS4. Que du coup, tu streamais directement depuis ta PS4? Non, faut avoir un PC quand même. Tu le branchais en mode entrée vidéo, non? Et du coup, tu peux quand même rajouter des overlays et tout. Tu utilises quoi toi pour stream? T'es sur OBS aussi? Bon alors lui, je comprends pas du tout ce que c'est. C'est très bizarre ce truc-là. Peut-être que c'est pas une loupiote. En fait, j'aurais peut-être même pas dû le peindre de cette manière, ça. Mais bon, tant pis. J'ai commencé. On va dire que c'est une grosse loupiote. Personne ne saura. Hmm. Bien, bonjour. Salut Cravens. Comment tu vas? Alors, oui, directement, il y a un système intégré. Ah ouais? Et comment tu faisais pour intégrer ta caméra du coup? Tranquillement. Du coup, alors. Bah, nous, aujourd'hui, on peint un Hellblaster. Comme tu peux voir ici. Et notamment les petites loupiottes de lumière là. Alors, c'est ce que je disais, hein, je sais pas du tout si c'est des loupiottes. Mais pour créer de l'intérêt sur l'armure, j'aime bien ajouter des petits détails comme ça. Ouais, désolé, c'est ça. Avec une caméra PlayStation uniquement que je branche à la Play. Ah ouais. Ah ouais, c'est pas pratique, effectivement. Mais t'as un PC Je suis sûr qu'il y a moyen de relier ta PS4 à ton PC pour streamer. Enfin, après, bon, si t'as pas de PC, effectivement, c'est plus compliqué, mais je pense que t'as moyen hein, de le brancher à ta PS4. Après, bon, vu que tu fais du gaming, je pense pas que t'aies besoin de beaucoup plus, hein. Si, t'aurais voulu faire des effets en plus. Et donc, comme tu dis, Cravens, là, pour l'OSL, là, j'en étais juste à la couche de base, on va dire, avec un premier ombrage. Et maintenant, on va utiliser ça pour faire les premiers éclaircissements et simuler un peu un effet justement de lumière. L'effet qu'on veut obtenir, c'est ça. Je peux, oui, mais j'ai un MacBook Pro. C'est pas idéal du tout. Ouais, non, c'est sûr. Euh, Ma copine avait insisté pour avoir un Mac et pas un autre PC. Et elle regrette un petit peu aussi, je pense. Alors c'est très bien, hein, j'ai rien à dire contre les Macs en soi, mais je trouve que c'est quand même beaucoup trop cher pour ce que c'est. Mais bon, c'est l'image de marque. Donc là, comme tout à l'heure, je réduis la zone d'application de mon vert clair. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai un peu dépassé ici, c'est dommage, mais bon. Je verrai si je le rattrape plus tard. Ouais, c'est pas mal, ça va. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être pire. Top la musique. T'aimes bien? Ouais, c'est de la musique celtique.
C'est Adrian von Ziegler. Tu peux le trouver sur YouTube. J'ai mis le nom dans la bio si tu veux. Il fait plein de types de musique. Et j'ai vraiment flashé sur ses musiques celtiques. J'écoute beaucoup de musique comme ça quand je peins. Et il fait musique celtique. Il y a aussi la musique. Alors du coup, c'est pas du tout lui qui fait ça. C'est comment il s'appelle? C'est de la musique un peu style viking. Le nom m'échappe. Mais c'est guttural, tu sais, c'est très sympa. C'est vraiment cool. Ça fait un peu la con... Ouais, c'est ça. C'est Wardruna. Bien joué. Wardruna. Enfin, du coup, c'est un Wardruna, je crois. Ça fait un peu la contrée. La comté, tu veux dire? Oui, oui. Ah, tu fais du Seigneur des Anneaux à la base, c'est ça? Pour me sortir comté, j'imagine que t'as la culture Tolkien? Non, pas du tout? Ah. Ok, donc ça, c'est good. On va passer aux autres. Hop. Max est formidable pour le travail pro, logiciel, montage, code. Et pour le gaming ou autre, c'est naze, c'est pas conçu pour. Ouais, alors pour le code, je suis pas forcément d'accord, mais pour le reste, oui, c'est clair que. Bah, je pense que tout ce qui est suite Adobe, je crois qu'à la base, ça avait été développé pour Mac, non? Enfin, j'ai un peu cette idée, c'est peut-être un cliché, mais cette idée que par exemple Photoshop, c'est lié à Mac et tout, iOS. Non, mais c'est sûr que c'est ouais. Enfin, c'est un peu une boîte noire, quoi, Mac, donc c'est compliqué de faire des ajustements au niveau de tes composants. Enfin, même, c'est même pas possible en fait. Ok, donc là on va faire le tour pour créer justement les premières lumières. Ok, possible, j'en ai aucune idée. Là, j'utilise pas mal Photoshop et bah, du coup Premiere Pro pour faire les vidéos et les vignettes. Donc j'aime bien ces logiciels. Donc là je fais vraiment les petites arêtes de mes ronds, là. Après, Apple, ce qui plaît, c'est surtout le design et la simplicité. Concernant les performances, c'est toujours mieux. Non, c'est sûr, ouais. C'est l'ergonomie qui plaît. Puis je crois que les écrans sont en général un peu plus grands que, que le basique en fait. C'est aussi pour ça que ma copine a craqué, je crois. Puis c'est une marque qui est stylée en soi, tu sais. Quand tu dis que t'as un Mac, c'est un peu classe. Quand tu dis que t'as un PC, bon, on s'en bat un peu les couilles. Pour la PAO, c'est cool, mais perso, le mien ne supporte déjà plus le logiciel. Ouais, malheureusement. C'est vrai que c'est assez fou, c'est que... Après, ouais, t'as eu un problème de stockage qui a peut-être un petit peu bousillé ton truc. Parce que je crois que c'est vraiment le stockage qui fait merder tout ça. PAO, tout ce qui est logiciel Photoshop, etc. Alors, je sais plus le nom exact de PAO, mais... C'est une unité pour jouer ou juste comme ça? Alors, à la base, je suis plus peintre, mais c'est vrai que j'ai aussi des armées dans le cas où parfois je joue. Et du coup, ça, c'est une escouade pour mon armée Space Marine. Alors, je sais pas, t'es tombé sur moi comment? Depuis Twitch ou depuis mon Insta ou autre?
Parce que sur mon Insta, en fait, j'avais posté d'autres... Ah! Ah mais oui! J'avais pas capté. Non, non, c'est pour... Tu vas bien? Non, non, c'est pour une armée. J'ai une armée de Marines. Enfin, une armée. Enfin, si, j'ai une armée. Attends, je dois avoir une bonne cinquantaine de figurines. J'ai pas reconnu le nom. Mais tu t'es pas appelé comme ça sur Instagram, si? Désolé, j'ai profité de la situation. Ouais, grave. Ouais, c'est ça, tu t'es pas appelé comme ça. Ouais. Merci d'être passé, en tout cas, c'est cool. Bon, tu vois, c'est tranquille, hein, c'est vraiment... Là, je peins tranquillement mes petits Marines. Bah, toi, c'est cool. Je bravo. Oui, tout à fait. Je vais faire genre, j'ai compris. Super quali. Merci, c'est gentil. T'avais pu regarder, du coup, la vidéo sur la dilution? T'en as pensé quoi? Enfin, ma copine m'a dit que c'était pas... Enfin, que c'était peut-être bien sur le fond, mais que la forme était pas top, et c'est vrai que c'est... J'ai encore de la marge de progression, mais... C'est bon, la peinture. Eh ben, figure-toi que oui, elle est pas dégueulasse. On avait rigolé avec Paul sur ça. Ouais, ouais, bah, je sais, il me... il me chambre là-dessus. Bah... Maintenant, c'est une habitude. T'as des peintures qui sont vraiment immondes quand tu les mets dans la bouche. Mais, euh... mais non, celle-là, ça va. Après, maintenant, c'est une habitude, hein, je t'avoue. C'est un peu compliqué de faire sans. Il y a des peintures qui sont vraiment immondes dans genre les Lavis, Games Workshop, ils sont mais horribles. Je saurais même pas comment décrire. D'ailleurs, ça m'avait fait bah, pas mal. Mais oui, arrête de bouffer le pinceau. Ouais. Moi, j'aime bien. Et ouais, du coup, à l'époque, je m'étais renseigné parce que... Alors, je sais plus dans quel White Dwarf qui avait écrit ça, mais Games Workshop avait indiqué que ces peintures étaient non toxiques. Du coup, je m'étais dit, bah cool, tant mieux, je vais pouvoir les bouffer. Tu reparleras du goût quand tu auras un cancer de la bouche. Merci, Léa. Elles ne sont pas comestibles. Alors, du coup, c'était c'était dit non toxique. Donc, je me suis dit, cool, je vais pouvoir les... Enfin, j'ai pas trop de remords, du coup. Et après, j'avais vu un article sur un blog, je sais plus trop où, qui disait qu'il s'était un peu renseigné et qu'effectivement, les peintures Games Workshop ne sont pas toxiques, mais pour un usage normal. C'est-à-dire quand tu peins, quoi. Mais vu que les mettre dans la bouche, c'est pas un usage normal, bah ça se trouve que c'est toxique. Mais du coup, vu que, enfin, il s'est renseigné, en fait, non, ça peut être toxique, mais il faudrait bouffer l'équivalent de genre 50 pots entiers. Donc bon, j'ai de la marge, ça va. Alors, est-ce que j'arrive à la fin de cette étape? Non, il me reste à lui. Jérémy est toujours pas mort, donc toi c'est bon. Ouais, et il le fait aussi, Jérémy, j'ai pas fait attention. Mais ouais, c'est clair que lui, il a tellement peint plus que moi. Il est toujours vivant, ça va. Lui, il met le pinceau dans la bouche pour remettre de la peinture. Quoi? Comment ça, pour remettre de la peinture? Ah, pour remettre un petit peu d'eau, quoi. Ouais, enfin, ouais, moi je fais ça aussi. Quand mon pinceau est trop sec, je pose sur ma langue. Ouais, alors désolé, hein, c'est c'est un peu dégueu. Mais voilà, c'est comme ça. Bon, du coup, je sais pas si c'est ça qu'il fait. Non, il a tellement de peinture dans la bouche à force. Non, tu te fous de moi, c'est vrai? Ah. Ouais, non, lui, c'est un autre level quand même. Remettre de la peinture depuis la bouche, quoi. Non, mais sérieux. Ses lèvres, elles sont multicolores. Merci Gilgamesh pour le follow. C'est un cas, ce mec, c'est fou quand même.
Enfin bon, c'est un génie, hein, donc on peut lui accorder ça quand même. Merci. Comment on prononce? C'est Cravens? J'ai jamais dit. David. Ouhaha, trop beau. Alors, est-ce que je te connais? J'imagine que vive les chaussettes Mickey. C'est qui du coup? C'est Anthony? Julien? Ah bah c'est pas ça, Anthony. Tu vas bien? Les chaussettes Mickey. Tu sais que je suis triste parce que je crois que je les ai plus. Léa m'avait obligé à faire le tri dans mes affaires quand on a déménagé. Parce que, à ce qui paraît, j'avais trop de fringues. Et du coup, j'avais malheureusement dû m'en séparer. Heureusement. Ok, cette étape-là, c'est bon. Mais j'ai oublié l'existence de ces chaussettes. Mais je les ai jamais portées, hein. C'était juste... bah, je les avais dans mon tiroir. Et un jour, j'avais besoin. Ok, donc, dernière étape. On ajoute un petit peu de blanc à ce verre. Donc, ouais, on essaie toujours d'avoir une consistance bien diluée. J'ai commencé les cours avec Ben, c'est top. Sur Patreon. Moi, depuis Figostock, je le suis sur Patreon, c'est trop bien, hein. Les cours, les PDF qu'il a créés là, pour la peinture des 7 nains, j'ai pas encore tout lu, mais c'est une mine d'or, ce mec, c'est incroyable. Et j'ai sauté sur l'occasion, j'ai le pledge à 50. Ah, pour avoir le cours! Ah, bâtard! Ah, nice! C'est quoi, c'est une fois par mois? Quelque chose dans le genre, je crois? Ah, trop bien. Ah, et en plus, tu devais être frustré du coup, vu qu'il revient pas cette année. Bon, remarque, j'imagine que c'était très bien avec Jérémy. Mais c'est clair que moi, je regrette pas du tout mon cours avec Ben. Ah oui, c'est vrai que cette année, t'as Marc. Oui, bon. C'est vrai que c'est aussi très stylé, ouais. Ah, pour le coup, vu que lui, je l'avais déjà fait, j'étais pas forcément très emballé. C'est pour ça qu'avec Julien, cette année, on fait Alan Carrasco. Hé, hé. Bon, même si je fais pas beaucoup de sculpture, je me dis que ça peut toujours être intéressant. Si un jour je veux me reconvertir, par exemple. En tout cas, merci Anthony d'avoir pourri mon chat avec des chaussettes Mickey. Euh, meilleur cadeau d'anniversaire ever. Ils sont full tous les deux, bah top pour les conversions. Pour la sculpture, tu veux dire? Ouais. Bah après, je fais pas trop de conversions sculptées. En général, c'est plus des bits que j'ajoute ici et là. Mais ils sont full tous les deux. Alan et Marc? Ouais, c'est pas étonnant, hein. Enfin, remarque. Mais je pense que la première année, ça a pas fait beaucoup de bruit le stage parce que c'est quand même fou. Je crois qu'Alan n'était pas full, hein. Il manquait une ou deux personnes, je crois. Parce que, enfin, ça m'étonne qu'il ait pas été complet direct, quoi. J'ai pas compris pour Marc. Ouais, bah c'est ce qu'on. Ouais, c'est bizarre. Surtout que cette année, c'était plein, quoi. Mais bah après, c'est ce que je t'ai dit, c'est que vu que je pense qu'on était quand même enfin, pas mal de peintres français à l'avoir suivi l'année d'avant, peut-être que les. Ouais, je sais pas, en fait, j'en sais rien, ouais, c'est bizarre. Mais bon, au moins cette année, c'est cool, ça a marché. On va le voir.
Allez, dernière étape d'éclaircissement. Et on en aura fini avec ces petites loupiottes. Ok. Il ne reste plus que 2. Là encore, on a mis 1h30 pour une arme et des loupiottes. Qu'est-ce qu'on est productif ici? J'espère que le cours d'aéro sera mieux, quoi. T'as encore Julien à la bonne panouille ou pas? Je m'en rappelle plus. Mais ouais, c'est clair que les étudiants n'avaient pas eu de chance pour le coup. Non, c'est qui? Je m'en rappelle plus du tout. Ah, c'est... Ouais, j'ai plus le nom en tête. Mais je crois que je l'avais... Enfin, je vois qui c'est. Mais c'est un très bon peintre, mais il est moins actif sur les réseaux depuis quelques temps. Euh... Voilà, le nom m'échappe. Mais pareil, c'est un grand peintre français. Ouais, Jérôme Otrenba, c'est ça. Mais pareil, Bruno Lavallée, première année, ça m'a étonné que personne soit intéressé. Après, bon, je crois que c'était des cours sur peinture à l'huile, donc forcément ça intéresse moins de monde, je pense. T'as quand même beaucoup de personnes qui sont rentrées dans la figurine avec les peintures acryliques dans ce workshop, plus mainstream que le reste, quoi. Là, je fais des tout petits points pour la fin. Hop, voilà. Allez, et là, ultime point blanc. Je repasse sur toutes les figurines que j'ai fait. C'est quoi la différence avec peinture à l'huile? Bah alors, je saurais pas te dire précisément parce que moi j'ai jamais utilisé la peinture à l'huile. Mais de ce que j'ai compris, la peinture à l'huile, ça sèche moins rapidement. Et du coup, c'est une peinture qui est utilisée notamment pour tout ce qui est peinture dans le frais. Du coup, c'est plus pratique à utiliser pour la peinture dans le frais. La peinture dans le frais, c'est quoi? C'est quand tu... Mettons que tu veux faire un dégradé entre du gris et du gris un peu plus clair. Tu poses directement tes deux couleurs et tu les mélanges directement entre elles avant même que ça sèche. Et oui, et comme dit Cravens, bah, elle est plus malléable parce que du coup, bah, elle sèche beaucoup moins vite. Donc tu peux la retravailler vraiment comme tu veux. Ça va pas sécher tout de suite. Donc du coup, en fait, ça règle un petit peu le problème de dilution que certaines personnes peuvent avoir. C'est pour ça que pour le coup, c'est pratique. Voilà. Bah là, on a fait les petites loupiottes. Et bah du coup, les loups, c'était un de mes colocs au Pigostock l'an dernier. Un des fous qui avait partagé notre loc avec Julien. J'ai compris, haha. Ok. Alors là, on a le choix. Qu'est-ce qu'on va pouvoir peindre? Bah, je pense qu'on va partir sur les cuirs. Au moins le premier ombrage. Je vous laisse, bonne peinture. Bah ça marche, merci à toi. Merci de passer. Bonne soirée.
D'ailleurs, je pense que ouais, on va faire les ombrages et je pense on va pas tarder à arrêter aussi. Donc là, je vais réutiliser hop, le noir que j'ai posé ici. Donc là, on pourrait très bien utiliser du Nuln Oil, hein, c'est pas contre-indiqué, mais c'est vrai que j'essaie de moins en moins utiliser des lavis tout fait. Ça me permet d'apprendre à mieux diluer ma peinture. Et je trouve que c'est une bonne façon d'apprendre justement la dilution. D'ailleurs, si vous êtes des novices en peinture, je vous conseille vraiment ça, c'est de créer vous-même vos lavis. Je sais que c'est la solution de facilité, ce serait de prendre des lavis tout faits de Games Workshop par exemple. Mais vous apprenez tellement plus au niveau de la dilution en diluant vos peintures vous-même que, ok, ça va vous prendre un petit peu de temps à maîtriser. Mais une fois que vous l'aurez maîtrisé, bah, ça sera bien plus simple pour vous de peindre à la suite. Ça peut être d'ailleurs un challenge juste pour une fois. Moi, c'est ce que j'avais fait. C'est-à-dire que j'avais peint une figurine et je m'étais dit, bah, pour cette figurine, je vais utiliser aucun lavis Games Workshop. Et en vrai, bah, on s'en sort plutôt bien, hein. Il n'y a pas grand chose à faire, hein. J'avais remplacé quoi le Agrax Earthshade avec du Rhinox Hide dilué. Le Null Oil, c'était pareil, du noir dilué. Et je crois que j'avais utilisé un bleu dilué. C'est quoi ces emotes? T'as trouvé ça où? Test. D'ailleurs, les lavis, si vous avez pas mal de figurines à faire, ce qui peut être pratique, c'est d'avoir un sèche-cheveux sous la main pour sécher du coup plus rapidement votre travail. Alors, faut utiliser ça enfin, intelligemment parce que si vous le mettez trop près de votre figurine, ça va étaler la peinture à cause du souffle. Il faut le faire doucement, mais dans l'idée, bah, ça peut sécher plus rapidement votre travail et du coup gagner un temps pas négligeable quand vous faites de la peinture à la chaîne. Bon là, je vais pas le faire parce que ce serait un peu chiant d'avoir ce son-là en live. Mais dans l'idée, c'est pas déconnant de le faire sur ce genre de figurines. Alors d'ailleurs, je vous ai même pas dit quelle couleur j'avais utilisé. Ban. Ce genre de d'emote, je savais même pas. J'ai pas encore testé ça. Mais je sais plus lequel. Attends, c'est quoi déjà les commandes qu'on peut faire? Il y avait Insta, YouTube. Je crois que j'en ai fait un autre. Attends, je vais regarder rapidement. Alors, mes commandes. J'en ai trois. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, j'avais créé ça. Écoutez, on va le tester. Attention, suspense. Ouais, ça marche. Si vous ne saviez pas, les lives de la semaine, ce serait du coup... Les prochains, ce sera mercredi soir et vendredi soir à 21h. Mais ouais, on fait ça proprement ici, attention.
Du coup, ouais, j'allais dire quoi? J'allais dire, oui, donc les couleurs que j'ai utilisées pour les cuirs, pour la couche de base, c'est du Rhinox Hide. Donc là, d'ailleurs, vous remarquez que c'est le même marron que j'utilise pour les, les teintes sombres de mes peaux. Et le Dome Bull Brown, qui, pareil, est une couleur que j'utilise pour la peinture de la peau. Mais dans les ombres un peu mid-tone, c'est plus pour apporter un peu de richesse dans la peau. Donc ça, c'est le même principe que je disais dans la première VOD, je crois. C'est bien de réutiliser les mêmes peintures dans plusieurs parties de votre figurine. Ça crée une harmonie, en fait, globale. Donc c'est toujours plus agréable à l'œil, en fait. Rien ne vous empêche hein, de prendre n'importe quel marron, mais c'est juste que le résultat sera pas forcément aussi harmonieux que si vous aviez utilisé un marron déjà utilisé dans d'autres parties de votre figurine, pardon. Bon là je vais pas expliquer, hein, c'est vraiment un gros lavis. Ah si, remarque, je peux juste vous expliquer un truc. C'est que, bon, alors les lavis, vous savez que c'est quand même assez compliqué à maîtriser. Par moments, ça peut créer des grosses flaques de couleurs, etc. Donc ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai placé mon lavis, je reprends mon pinceau qui cette fois-ci est sec, et je viens éponger un petit peu les endroits où je veux ne pas voir apparaître de couleurs, du coup ici noir. Ici ça s'est plutôt bien mis, donc je vais laisser comme ça. À la limite, je vais peut-être même encore en ajouter noir, c'est pas assez. Là on voit qu'on mon Abaddon Black, donc mon pot de peinture noir, il commence un peu à sécher. C'est fou quand même que tous les pots Games Workshop, je les trouve vraiment pas pratiques à ce niveau-là. Il y a toujours cette partie ici qui sèche et qui du coup rend impossible l'accès enfin, pardon, qui rend impossible la fermeture complète du pot et du coup, bah, on se retrouve avec des pots qui sèchent alors qu'ils sont tout neufs. Faudrait vraiment qu'ils pensent à changer ça, hein. Je sais pas si c'est un choix marketing ou quoi, mais c'est pas pratique. Et donc l'éclaircissement des cuirs, on le verra ensemble la prochaine fois, parce que je pense que c'est intéressant ce genre de texture enfin, de peindre ça ensemble, parce qu'il y a quelques notions qui sont intéressantes, je pense, pour la peinture des cuirs. Comment on choisit où placer les lumières, quels sont le type de textures qu'on peut retrouver sur ce genre de partie, sur ce genre de matière. On approche du but, hein. On en a plus que. Voilà. Là, vous voyez, j'ai plus assez d'eau. On n'a plus que 2 marines à faire. Et on aura l'escouade qui s'approche de la fin. Ok. Ça va faire du bien d'avoir une troisième escouade de peintes. Ça m'amènera à quoi? 36 figurines de peintes pour mon armée Space Marine. Pas mal. Moi qui avant jouais avec des figurines toutes sous-couchées en noir, ça va changer. C'est quand même plus agréable de peindre avec si ce n'est du full peint, du au moins un peu peint. Je sais pas si vous y arrivez, mais moi je suis très lent à finir mes armées. Du coup, c'est vrai que en général, je joue plutôt avec des armées.
pas peinte ou à moitié peinte. Et donc j'ai pas cette culture de je préfère peindre vite pour avoir une herbe faite. Je préfère prendre mon temps quitte à prendre des mois et des années à les peindre et être satisfait des résultats. 30 followers, ah ouais cool, ça monte vite effectivement, trop bien. Dans un an, je serai aux côtés de Gotaga. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu pour faire un petit résumé? On a vu comment on peignait ce type d'arme. Donc le dégradé, le glacis, les micro-textures un petit peu. Bon, j'ai pas appuyé ce point-là, mais de toute façon, je pense qu'on le verra ensemble avec le travail du cuir. La coulure au niveau de l'huile ici. On a vu les petites loupiottes, donc l'OSL vert. Vous voyez, c'est pas grand-chose, hein, mais ça crée de l'intérêt sur une surface qui est sinon toute noire, un peu vide. Donc, je trouve ça cool. D'ailleurs, donc cette partie-là, le tableau de contrôle, je sais pas trop, je sais pas trop comment ça s'appelle. Je pense que je le ferai hors cam parce que je sais même pas comment je vais le faire. J'ai pas trop d'inspiration là-dessus, donc je le verrai une prochaine fois. Voilà. Et donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Alors, en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont passés. Ça m'a fait plaisir de vous voir. Et bah, je vous dis à mercredi, du coup, 21 h, pour la suite des aventures des Hellblasters. Salut à tous!